Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Il n'y aura pas de recettes, il n'y aura pas de vlog. C'est vraiment une vidéo un peu, même totalement différente. J'avais envie de faire ça. Je me suis dit, tiens, lance-toi, fais-le. Donc on y va. Alors évidemment, c'est une vidéo que je fais par moi-même, j'avais envie. Je pense qu'il doit en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes sur YouTube. Mais je me suis dit, vas-y, fais-le, parce que la plupart des vidéos que j'ai trouvées, moi, avant de me lancer, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait pour se lancer sur YouTube, c'était avec des accessoires haut de gamme. Ah, haut de gamme, peut-être pas, mais milieu de gamme. Et je me suis dit, mais quelqu'un de lambda qui veut vraiment se lancer avec très peu de moyens, est-ce qu'il peut vraiment se lancer? Bah oui, en fait, oui. Donc on va voir en revue, ensemble, tout ce que vous avez besoin, en fait. Tout. Et sachant que en vrai, vous n'avez pas besoin d'énormément de choses. Juste la motivation, du contenu qui vous intéresse et que vous voulez partager. Ça, c'est la base. Mais aussi la base de la base, de quoi filmer quand même. Sinon, ça n'ira pas. Donc moi, je vous conseille vraiment, si vous commencez, de ne pas acheter dans des Canon ou des réflexes ou je ne sais quoi, des caméras, etc. Vous commencez, vous ne savez même pas si ça va marcher, vous ne savez même pas si ça va vous plaire, parce que de base, faites-le pour vous et parce que ça vous plaît et pas parce que vous voulez attirer du monde. Sinon, au bout de quoi? 1 mois, 2 mois, vous allez être dégoûté et finalement vous allez lâcher l'affaire. Moi vraiment, je le fais pour moi avant tout. Je cherche pas à avoir des collaborations, je cherche pas à avoir du monde qui s'abonne, etc. Je cherche vraiment pas tout ça. Je cherche juste à partager et c'est tout. Donc moi j'ai commencé avec juste un téléphone je continue même avec parce que bon. Il faut le dire, en intérieur, la GoPro, c'est pas tip top. Je sais pas d'ailleurs si elle va être de bonne qualité cette vidéo, si je vais pas devoir la refaire. Mais vraiment, la base pour moi, c'est le téléphone. Sachant que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les téléphones filment de bonne qualité. Ont ce truc qui fait que ils peuvent avoir la mise au point qui est assez correcte. Bon, des fois, ça peut être casse-pied. Hein, on a tous vécu ça pour ceux qui ont commencé avec des téléphones. Mais franchement, vous avez le téléphone, vous pouvez très bien filmer en caméra devant pour avoir le retour et être sûr que ça soit potable et que vous êtes bien cadré. Moi je fais avec la GoPro, mais je suis sans cesse en train d'appuyer sur l'écran derrière parce que ça s'éteint pour éviter que la batterie se décharge. Je pourrais avoir le retour caméra là-dessus, mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, ensuite, la base aussi, mais pas forcément, mais bon, si vous voulez pas passer votre temps à filmer à bout de bras et avoir mal, c'est d'avoir un trépied, moi je dis un trépied portatif ou un trépied de table en fait, tout petit, ou un mini trépied, appelez ça comme vous voulez, et un trépied un peu plus grand si vous voulez filmer en étant debout. Ensuite, il existe tout plein d'autres trépieds avec les pieds flexibles, machin, ou à pince que vous mettez sur le rebord d'un meuble. Il y a vraiment... Vous avez le choix et le plus bas de gamme que je puisse vous conseiller, c'est Action. Action, après, je pense qu'il y en a aussi sur AliExpress, Temu, enfin les petits sites comme ça où vous trouverez certainement pas cher. Certes, c'est pas de la qualité, mais ça fait le job. Moi, j'ai eu mon premier trépied, je vous ferai des petites captures, etc., qui fonctionne encore et qui coûte maintenant quand même 20 euros, alors que je l'ai payé peut-être 18, si c'est pas moins, pour mon anniversaire. Certes, il n'est pas de très bonne qualité, il n'est pas hyper solide, mais il fait le taf et je sais pas parce que j'en ai acheté un autre que je l'ai jeté. Au contraire, je l'ai gardé, je me suis dit ça peut être utile pour faire double prise ou si mon mari l'utilise et que j'ai besoin d'un trépied, j'ai toujours le nouveau que j'ai acheté. D'ailleurs, en parlant du nouveau que j'ai acheté, c'est aussi un d'Action, un qui coûte 14,99 €. Je pense que c'est un produit qui va revenir. Après, vous le trouvez sur Amazon aux alentours de 25 et 30 euros. C'est pas encore excessif.
c'est à peu près la même chose. Peut-être qu'il est même de meilleure qualité, allez savoir. Mais celui-là, moi je le trouve assez complet. C'est un trépied avec 3 petits, je vais appeler ça parce que je ne sais pas les termes, qui s'écartent. Une poignée, c'est rétractable et étirable. Vous avez en plus une partie qui se lève, vous avez une poignée, vous avez des niveaux. Franchement, il est assez complet pour 14,99 €. Je dirais que celui-là vaut 20 € et que l'ancien que j'ai vaut 14,99 €, pas plus. Et ensuite, bien sûr, pour faire des montages, vous aurez besoin d'un ordinateur. Pas besoin d'avoir une bête de course, mais quelque chose de fonctionnel. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir un ordinateur. J'ai commencé au tout début, je faisais mes montages sur mon téléphone avec un logiciel gratuit. Je devais regarder des pubs pour avoir certaines fonctionnalités et bien sûr des musiques. Mais sinon, c'était nickel. Les vidéos se faisaient normalement, tranquillement. Je faisais en ce temps-là aucune vidéo face cam. Tout était filmé donc de cet écran, de cet objectif-là. Et je faisais donc tous mes montages là avec les sous-titres dessus. Mais sinon, à part ça, si vous voulez avoir un petit truc au-dessus, une base au-dessus, on va dire, je dirais un ordinateur. Mais pareil, pas besoin d'avoir une bête de course. Le temps que, du moment que CapCut, par exemple, tourne dessus, la base, pas besoin de le payer non plus. Vous prenez la version gratuite. C'est largement suffisant pour débuter. Après, il en existe d'autres. Vous avez le logiciel Sony, je sais plus quoi, Vegas, je crois. Moi, j'utilise Filmora parce que je suis vraiment à l'aise avec. Je prends la version payante. Alors, je crois de souvenir, parce que ça remonte à l'année dernière, au mois de décembre, pas si longtemps que ça, hein, 2 mois, qu'il est à une 60aine d'euros par an. C'est pas excessif. Et après, pour moi, je trouve que c'est pas non plus le best des logiciels de vidéo, mais c'est pas le pire. J'en ai vu d'autres qui sont beaucoup plus chers et qui sont pas aussi ouf que ça, qui bug, etc. Après, ça dépend aussi de la configuration de l'ordinateur, faut savoir. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, Filmora, ça marche pas, mais regardez votre configuration d'abord. Sinon, forcément, ça va pas fonctionner correctement, ça va bugger, ça va galérer. » Enfin bref, moi, j'ai jamais eu de soucis. Peut-être 1 ou 2 fois, j'ai eu un plantage, mais je crois plus que c'est l'ordinateur que le logiciel, vraiment. Donc, enfin bref, moi, j'ai un ordinateur, je sais plus exactement le nom. Au pire, je vous le noterai et je vous ferai des petites captures, mais voilà, quoi. Mais sinon, vraiment, vous pouvez très bien commencer avec un trépied extensible au moins à 1,70 m. Hein. Sauf si vous êtes plus grand, prenez plus grand, franchement. Un trépied de table, un téléphone, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de prendre un micro, une moumoute pour le micro, des lumières. Si vous habitez dans un appart où la lumière manque, ou une maison où vous n'avez pas beaucoup de lumière, là effectivement, je vous conseillerais quand même de prendre une rail light. Donc moi je l'ai avec le premier trépied que j'avais via Action. Donc ça pareil, vous en trouvez un peu partout, Temu, AliExpress, etc. pour pas encore trop cher. Donc sinon, voilà. Après, pour attirer du public, etc., faites ce que vous aimez, ne vous forcez pas, sinon ça se voit, et soyez régulier. La régularité est assez importante en fait. Au plus vous faites de vidéos, au plus les gens sont attirés vers votre contenu, vers votre chaîne et vont s'abonner. Au moins vous faites de vidéos, au moins vous avez d'abonnés. Maintenant, c'est pas une chasse aux abonnés, je le dis toujours. Ça m'arrive de faire 3 vidéos dans la semaine, mais c'est parce que j'ai le temps de les faire. Sinon, je suis à 1 vidéo par semaine. Mais c'est très rare que je ne fais pas de vidéo de toute la semaine, parce que je me dis, c'est la régularité pour moi, c'est 1 vidéo par semaine, avec quelques shorts. Des fois, de temps en temps, je me dis, tiens, je vais faire un short ou 2. Je sors ça sur TikTok, je l'exporte et je la mets sur YouTube. Mais sinon, ouais, la base pour moi, c'est 1 vidéo. Et après, c'est du plus. Donc si j'ai du temps et que je peux faire d'autres vidéos, j'en fais. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé à vous lancer, peut-être à pas avoir peur de faire avec
peu de choses, puisque finalement il faut pas grand chose, juste de la motivation, du contenu, savoir parler de ce que vous aimez et pas vous forcer, pas faire comme l'un et l'autre. Après, il faut pas se leurrer, il y a peut-être des choses qui vont se ressembler, puisque effectivement on est nombreux et il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, n'ayez pas peur, venez, on mange pas. Donc voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!